Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. Dans ce premier module, vous allez découvrir les statistiques, on va les analyser ensemble et ça va déjà vous donner quelques pistes. Dans cette masterclass, on démonte les statistiques de 2016 pour savoir dans quelle direction aller en 2017. Voilà, l'idée c'est qu'on se fait une certaine idée nous-mêmes de ce qu'est le marché en fonction de nos clients, en fonction de ce qu'ils nous disent, mais ce n'est pas la représentation complète, réelle, intégrale du marché. Il y a des choses à côté desquelles, des éléments à côté desquels on peut passer. Et ce serait dommage de passer à côté, d'autant plus que on peut aller grignoter sur ces parts de marché qui sont réelles, puisqu'elles reflètent les désirs et les projections de dépenses des mariés sectorisés par activité. Voilà, pour la France, je précise. Voilà. Alors, mes chiffres viennent de chez Sofinco. Ça s'appelle le Sofinscope, le baromètre OpinionWay pour Sofinco. Et selon l'INSEE, il y a certains chiffres qui viennent de là aussi. Voilà. Donc, de 2005 à aujourd'hui, alors c'est vraiment... Ce chiffre-là est relativement inquiétant pour ceux qui font l'animation de mariage. De 2005 à aujourd'hui, on est passé de 283 036 mariages à 235 000 en 2016. La baisse, elle est énorme. C'est 50 000, presque 50 000 mariages en moins en 11 ans. En 11 ans, c'est énorme, c'est absolument énorme. Voilà, donc ça fait une baisse de 17%. Vous imaginez, en 11 ans, il y a un mariage, presque un mariage sur 5 qui n'a pas lieu. Alors on va dire un mariage sur 6, voilà. Ouais, c'est ça, ça va être ça. Un mariage sur 6 en moins. C'est vraiment énorme. Le nombre de PACS, par contre, ça c'est intéressant. Et ça sera l'objet on va beaucoup en parler un petit peu plus tard dans le restant de la masterclass. Le nombre de PACS sur la même période est passé de 338 633 à 410 495. Et là, c'est pas une perte ou une addition de 50 ou 60 000. Là, on est dans plus de 70 000. On est à presque 71 000 PACS en plus en l'espace de 11 ans. Donc ça fait une augmentation de 21%. Donc en gros, vous ne posez pas de questions, il y a moins de mariages, mais il y a beaucoup plus de PACS. Vous animez des mariages. Vous en animez peut-être 10, 20, 30, 40, 50 peut-être dans l'année. Combien de PACS animez-vous dans l'année ? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Le nombre d'unions augmente, mais le nombre de mariages diminue. Les Français évaluent. Alors, c'est une valeur moyenne, c'est une projection de ce que les Français, sur un panel représentatif de la population française, un panel suffisamment large pour que cette étude soit sérieuse et vaille le coup qu'on s'y arrête. Une projection des dépenses que les mariés vont faire. D'accord ? Donc on a interrogé des hommes, on a interrogé des femmes de différentes tranches d'âge qui se sont déjà mariés ou pas avec différents profils et voici ce que ça va donner. Les Français évaluent à 8 821 € le budget nécessaire pour organiser donc cette célébration sur une moyenne de 67 invités. Et là la bonne nouvelle, c'est qu'entre 2015 et 2016, c'est une augmentation de 6%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre 2015 et 2016, les gens savent très bien que le coût de la vie a augmenté. Ils savent très bien que l'inflation elle continue à monter comme ça. Et que se marier, ça va leur coûter plus cher. Alors, ils se marient, ça va leur coûter plus cher. Mais surtout, il y a un facteur qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, on se marie plus tard. Et ça tombe bien parce que dans la pyramide des âges, ça nous intéresse. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, quand je vais vous livrer les constatations de tous ces chiffres que j'ai croisés un petit peu dans tous les sens. Vous allez voir que ça devient super intéressant. On va réussir à sortir un profil type qui est vraiment super intéressant. Alors, augmentation de 6%. Alors qu'entre 2015 et 2016, la baisse du nombre de mariages est de 236 000 à 205 000, soit seulement 0,56% de moins. Ça veut dire que entre 2015 et 2016, il y a seulement 0,56% de mariages en moins entre 2015 et 2016. Et pourtant, la projection des dépenses est de 6% supérieure. Donc je pense qu'on se marie moins, mais on se marie mieux. Voilà, on continue. Pour 150 invités, alors là c'est différent, attention, là ça devient très intéressant, parce qu'on parlait d'une base de 67 invités. Dès qu'on passe à 150 invités ou plus, ils estiment que leur budget mariage sera en moyenne de 16 397 €. D'accord ? Donc en gros,
c'est 2 fois plus. D'accord? Et ce qui est intéressant dans l'idée que ce soit 2 fois plus, c'est que ça va leur coûter 2 fois plus cher en repas, en nombre de repas, mais ça ne va pas leur coûter 2 fois plus cher en alliance, ni en robe, ni forcément en location de salle. Bien sûr, une salle plus grande va coûter un peu plus cher, mais pas forcément le double, quoique. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les postes qui sont budgétés pour un mariage, entre 67 invités et 150 invités, vous ne multipliez pas les coûts par 2. Vous avez une sévère augmentation des coûts, bien sûr. Vous multipliez par 2 le repas, les boissons et certaines choses, mais pas tout. Voilà. Donc à vous d'en tirer quelques conclusions. Je continue. Et pour moins de 50 invités, ils estiment leur budget mariage à 4 647 €. Voilà. Donc j'ai envie de dire que, en effet, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un animateur à 600 €. Alors, à 900, à 1200, à 1800, à 2000 ou à 2500, c'est même pas la peine. Par contre, ces gens-là ont les moyens de se payer un animateur à 250, 300 €. Il y en a, et c'est la raison pour laquelle il y en a, et il y en aura toujours. Parce qu'il y a une demande. Et là où il y a une demande, il y a toujours une offre en face. Voilà. On continue. Côté budget, alors là, ça devient intéressant. Repas, le traiteur et la pièce montée, c'est 59% du budget. C'est absolument énorme. 57% du budget. Je prends mon café parce que j'ai du mal à m'en remettre. Voilà. Le lieu du mariage, la salle de réception, 15%. C'est pas si énorme que ça. La lune de miel, 8%. Par contre, attention, je connais beaucoup de mariés qui ne vont pas en lune de miel. Ou alors ils n'en parlent pas peut-être. Les tenues, 8%. Les boissons, 3%. Et les alliances, 2%. Pour ce qui est du reste, chers amis photographes, vidéastes, animateurs, nous sommes condamnés à nous partager 5%, à nous pauvres gueux que nous sommes, 5% du budget global. Hein. Nous sommes relayés dans le clan des goodies, donc les cadeaux pour les invités, hein, l'animation, la photographie, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous demandez à des gens qui ont assisté à des mariages, vous-même si vous avez assisté à des mariages, vous allez être capable, en gros, de vous souvenir du temps qu'il faisait, à peu près, et encore c'est même pas sûr, mais surtout du fait que vous vous êtes amusé, ou pas. Vous allez être incapable, ou dans très peu de cas, vous allez être capable de décrire la robe des mariés, les alliances, la salle, la décoration, le repas. Vous allez être quasi incapable, au bout de 10 ans, déjà de quelques années, voire même de quelques semaines ou quelques mois, vous allez avoir du mal à vous en souvenir, mais au bout de 10 ans, vous serez incapable de vous en souvenir. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est qu'au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, vous serez capable de vous dire si vous vous êtes amusé ou pas. Et pourtant, l'importance que l'on donne à l'animation n'est pas vraiment très importante, puisque les gens, quand ils projettent de se marier, on voit bien dans les secteurs, dans les dépenses qu'ils donnent, dans les catégories qui sont données, que on ne donne pas beaucoup d'importance à l'animation, c'est pas important. On va faire une soirée, il nous faut un toit au-dessus de la tête, il nous faut à manger, il nous faut à boire, et puis le reste, on verra. Solution envisagée pour rogner sur le budget. Alors ça, c'est super intéressant. Encore une fois, vous allez prendre une grosse claque, puisqu'en fait, quand on dit aux gens, voilà, si jamais il faut rogner sur le budget, si vous n'avez pas assez d'argent, sur quoi est-ce qu'on va rogner, hein? Sur quoi est-ce qu'on va limiter le budget si vous n'avez pas assez de sous? 10% seulement sont tentés de rogner sur le repas, le traiteur ou la pièce montée. Ça veut dire que la plus grosse dépense, 59% du budget, repas, traiteur, pièce montée, et pourtant, dans 10% seulement des cas, on va rogner sur le repas, le traiteur ou la pièce montée. Ça veut dire que quand on se marie, c'est la vérité, ce sont les chiffres, c'est l'estomac qui parle. Voilà, vous pouvez passer une soirée de merde avec un gars qui va avoir un son pourri, qui va avoir des lumières pourries, qui va pas savoir animer, qui va être maladroit, qui va rien faire de plus pour l'ambiance, hein, mais c'est pas grave, vous allez bien manger. Vous allez très très bien manger, c'est très très bien. Hein, voilà.
48% sont tentés de rogner sur le budget du photographe et du caméraman. Et là, je pense que, en effet, les temps sont durs pour nos amis photographes. J'ai connu beaucoup de très bons photographes qui étaient indépendants, qui avaient leur boutique, qui avaient pignon sur rue, qui vivaient des petits travaux, d'impression, etc. de leur boutique, qui vivaient des pièces d'identité, etc. Et qui vivaient surtout beaucoup en saison des mariages et qui, malheureusement, ont dû cesser leur activité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des appareils photo, ont des réflexes, ils apprennent à prendre des photos, ils se contentent aussi des photos que prennent les invités, etc. Donc voilà. Et je pense que le métier de la photographie de mariage est un métier qui a peu évolué aussi. Je pense qu'il n'y a pas eu de révolution. Je pense que je ne vais pas condamner les photographes, je vais pas faire le gars qui sait tout, mais je peux vous dire que dans mon métier, qui est l'animation de mariage, eh ben on essaye, du moins c'est mon cas, et je pense que vous aussi, si vous suivez cette vidéo, ben vous êtes le genre de personne, même si vous êtes loueur de salle ou traiteur, vous êtes le genre de personne à vouloir savoir ce qui se passe, à vouloir comprendre pour pouvoir ensuite agir. Voilà. Et de tous les mariages que j'ai vus depuis près de 20 ans, pas loin, presque 20 ans, je n'ai pas vu beaucoup de changements au niveau de la photographie, au niveau des services et des produits qui sont proposés. J'ai pas vu de vraie révolution. Voilà. De grosses révolutions en tout cas. Voilà. Donc 48% des gens sont prêts à rogner sur le budget photographe caméraman. 35% sont tentés de rogner sur leur hébergement, c'est-à-dire la chambre dans laquelle ils vont passer la nuit de noces. Voilà. 35% sont tentés de rogner dans la catégorie cadeau pour les invités. 34% sont tentés de rogner sur la décoration. Et ensuite, alors attendez, je vais revenir là-dessus. Voilà, donc ce qui est intéressant, je vous propose d'essayer de réfléchir un petit peu là-dessus. Donc, en gros, si demain je suis avec des clients mariés qui veulent mes prestations, mais moi je refuse. Je suis cher, j'ai un tarif voilà, je refuse de baisser mon tarif, et que les gens essayent de trouver des solutions en se disant voilà, est-ce qu'on peut, parce qu'en général, quand ils veulent quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre, ils vont essayer de rogner sur le reste. C'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle ces questions-là leur ont été posées. Et lorsqu'ils se posent cette question-là en rendez-vous, vous avez la possibilité éventuellement de les conseiller ou d'essayer d'influencer un petit peu leur choix en essayant de leur dire écoutez, vous avez prévu une assiette de fromage ? Oui, c'est combien l'assiette de fromage ? Ah, c'est 6 € de plus par personne. Il y a 100 personnes, ça fait 600 €. Écoutez, vous ne faites pas l'assiette de fromage et puis vous payez la mise en lumière ou alors le reportage vidéo, j'en sais rien. Et ça, vous allez le garder pendant 30 ans. Le fromage, il va rester 30 secondes dans votre bouche et en 2 heures, il est digéré et on sait où il va finir. Ce serait quand même mieux d'avoir un reportage photo ou vidéo. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voyez, c'est le genre d'argument, le genre de choses que vous pouvez amener. Idem pour les dragées, par exemple, dans la catégorie cadeau pour les invités. Donc voilà pourquoi c'est vraiment intéressant de connaître ces chiffres-là, parce que ça vous donne des bras de levier, ça vous donne des boutons sur lesquels vous pouvez appuyer. Vous savez ce qui se passe dans la tête des gens et à partir de ce moment-là, vous pouvez mieux les comprendre. Voilà. Donc, calcul intéressant. On va chiffrer maintenant en euros, parce qu'on a les données en pourcentage. Je vous propose de voir ce que ça donne en euros. Donc, sur une base de 8 821 € pour 67 personnes, repas traiteur, la pièce montée, donc on a dit, ça fait 60, donc ça fait un pourcentage, ça fait 5 200 € au total, ça fait 77,67 € par invité. Voilà, ce qui est quand même pas mal. En général, les premiers menus que l'on voit passer sont entre 40 et 60 €. Maintenant, il y a souvent le retour de noces, le repas qui est inclus là-dedans. Il y a des traiteurs qui l'offrent, etc. Il y a pas mal d'astuces commerciales. Voilà, c'est pas mon métier traiteur, mais ils arrivent comme nous à faire grimper la note. Si vous demandez à des mariés combien a coûté si vous les connaissez, que vous leur demandez combien a coûté le repas, ils vont vous dire le repas m'a coûté 47 € par personne, 54 €, etc. Mais au final, en fait, ils ne prennent pas en compte tout ce qu'aura réussi à facturer en vente additionnelle, en upsell, en vente supplémentaire, on appelle des ventes additionnelles, le traiteur. Donc 77,67 € par invité sur une base de 67 personnes, je crois, on l'avait dit. Voilà. Le lieu du mariage, la salle de réception, là, pas de surprise, 1323 €, ça correspond pas mal à ce qui se fait par chez moi, je pense qu'on est pas mal. La lune de miel, 705,68 €, ça correspond à un voyage pas très cher pour 2 personnes, à une petite semaine ou à un séjour de quelques jours. Voilà, sachant qu'il y a aussi des mariés qui font des lunes de miel splendides.
Les tenues, 705,68 €, ça me paraît pas si énorme que ça. Je pense que là-dedans, il y a une bonne partie pour la robe du marié. Les boissons, 264 €, pas de surprise non plus. Les alliances, 176 €. Moi, je suis surpris. Je pensais qu'il y en aurait eu pour beaucoup plus cher que ça dans les alliances. Encore une fois, c'est une moyenne, hein. Et puis, c'est là que je comprends pas. Ils estiment, en fait, dans leurs calculs, dans leurs projections, en se disant on va se marier, on invite à peu près, voilà, dans les moyennes, 67 personnes. Pour le photographe, l'animation, les cadeaux pour les invités, la déco, c'est une enveloppe de 441 €. Voilà. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle, quand vous voyez des appels d'offres des appels d'offres sur des sites comme le Mémo, Star of Service, mariage et compagnie, tout ce que vous voulez, budget estimé pour l'animation de mariage, vous voyez souvent 400, 500 €. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée que se font les gens. Et je pense que les gens ont une mauvaise idée de notre métier, ils ne conceptualisent, ils ne comprennent vraiment pas bien, parce que peut-être qu'on n'a pas su le communiquer non plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de structure officielle, on ne s'est pas forcément bien regroupé comme il le fallait pour communiquer ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de vrai, je veux dire, de syndicats actifs. Et quand je dis syndicats actifs, c'est syndicats des professionnels. Quand je dis syndicats de professionnels, c'est pas uniquement les mecs qui sont déclarés, ce sont ceux qui ne vivent que de ça. Parce que je suis désolé, on ne peut pas avoir une vision claire du métier, on ne peut pas connaître les véritables contraintes du métier si ce n'est pas votre unique source de revenus. Parce que si aujourd'hui vous avez un métier à côté, que vous prenez 600, 800, 900 € par soirée, vous êtes content, hein, vous vous tirez un sacré supplément un sacré complément de revenus, hein, vous pouvez vous acheter une belle bagnole, etc., vous pouvez vous faire plaisir. Par contre, en prenant 900 € par soirée, si c'est votre métier, à temps plein, je suis désolé, vous n'allez pas gagner grand-chose. À la fin du mois, sur l'année, il ne va pas vous rester grand-chose. C'est la raison pour laquelle voilà, je prends ce repère. Voilà. Et forcément, les gens veulent de plus en plus de la qualité. Et la qualité, ça se paye. Et je pense pas qu'on puisse passer ses journées à travailler ses playlists, à régler son matériel, à apprendre à programmer ses lumières, à trouver de nouvelles idées, etc. Quand on bosse 5 jours sur 7 et qu'on arrive à la maison, qu'on est crevé de sa semaine et qu'on doit charger le camion pour aller animer un mariage et qu'on va bosser toute la nuit et qu'on fait ça toutes les semaines en période estivale. Voilà, on peut être opérationnel, on peut faire du super boulot, etc. Mais on va être fatigué, on va être crevé, et puis à un moment donné, on va s'user, on va se mettre en service minimum. C'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui fait ça toute la journée, toute la semaine, qui se lève le matin et se dit voilà, aujourd'hui je vais faire quoi ? Tiens, aujourd'hui je vais démarcher. Tiens, aujourd'hui je vais faire quoi ? Tiens, aujourd'hui je vais essayer de trouver une idée pour apporter un service supplémentaire. Aujourd'hui je vais travailler telle animation. Aujourd'hui, tiens, je vais chercher des nouvelles musiques. Aujourd'hui, tiens, je vais classer mes trucs. Aujourd'hui, tiens, je vais chercher des visuels de déco, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, ça se paye, c'est normal. 87 invités. Alors là, ça devient super intéressant. On était sur la base de 67 personnes. Alors il y a un chiffre qui est super intéressant. C'est que les mariés de moins de 35 ans invitent 87 personnes. C'est-à-dire qu'en général, plus on est jeune, plus on invite du monde. Voilà, parce qu'on a plein de copains, on a plein d'amis, on ne s'est pas encore fâché avec tout le monde à cause de Facebook. Donc on a plein de copains, plein d'amis partout. Par contre, 53 invités pour les mariés âgés de 50 ans ou plus. Voilà. 88 invités pour ceux qui ne se sont jamais mariés, c'est normal. Hein, c'est le premier plus beau jour de leur vie. 43 invités pour les remariages. En général, c'est vrai que les remariages, ce sont des en petits comités. Enfin, j'en ai fait pas mal. En petits comités et toujours avec des budgets plus intéressants. On va continuer. Les femmes indiquent un montant estimatif de dépenses, toujours pareil sur une base de 67 invités, de 9 259 €, alors que les hommes, eux, indiquent un montant de 8 341 €. Ça veut dire que les femmes sont quand même plus objectives que les hommes là-dessus. Et d'ailleurs, ce sont en général, dans plus de 9 fois sur 10, moi j'ai toujours vu des femmes faire les démarches pour l'animation de leur mariage, quoi. En général, ce sont les femmes qui demandent les devis, etc. Et bien souvent, ce sont les éléments décideurs. Les Français âgés de moins de 35 ans imaginent dépenser 9 427 €. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a moins de 35 ans, qu'on est une femme, eh bien, on est un peu plus réaliste sur les chiffres. On sait que ça va coûter plus cher. On a peut-être plus, je veux dire, la notion de ce que coûtent les choses par rapport à un mariage, ou peut-être qu'on veut se faire davantage plaisir aussi, tout simplement. Mais en tout cas, ça vous donne déjà une idée de la cible. Les plus de 35 ans envisagent de dépenser 8 602 €. D'accord ? Ça veut dire qu'en vieillissant,
On dit d'accord, le mariage c'est important, je mets quand même un budget légèrement supérieur à ceux qu'indiquent les hommes, je veux dire dans la moyenne du sondage, mais pas non plus des masses. Les personnes dont le foyer a des revenus égaux ou supérieurs à 3 500 euros mensuels prévoient 10 395 euros. Ça veut dire quoi? C'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne et la classe moyenne prévoit de dépenser à peu près, on va dire 25% de plus, ce qui est déjà pas mal. Enfin, les personnes qui commencent à rentrer dans la classe moyenne, parce que la classe moyenne est censée gagner déjà pas mal d'argent. Les personnes gagnant moins de 2000 euros par mois estiment dépenser 7300 euros. Attention, il y a toujours des exceptions, il ne faut pas prendre ces chiffres au pied et à la lettre. Notamment, il m'arrivait de faire des mariages, d'animer des mariages pour des jeunes mariés qui étaient tous les deux ouvriers, salariés, qui ne devaient pas, à mon avis, faire des gros salaires, mais qui avaient économisé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, fait des crédits, vu avec la famille, etc. Et qui ont voulu se faire méga plaisir sur l'animation de mariage, qui m'ont pris mon forfait de base, toutes mes options, reportage vidéo, etc., qui ont pris pour 2500 euros d'animation. Vous imaginez? Alors qu'en fait, ce sont des gens qui ont des salaires vraiment traditionnels, quoi. Vraiment représentatifs de la population française d'aujourd'hui. Les franciliens, donc les gens qui habitent en Île-de-France, citent un budget prévisionnel de 11 098 euros contre 8 308 euros en province. Voilà, et ça fait quand même 33,6% de plus en Île-de-France. Voilà, donc encore une fois, ce sont des chiffres vraiment super intéressants. Les sources de financement, alors là aussi il y a des choses à apprendre. 89% des gens vont taper dans leur épargne, c'est 4 points de plus entre 2015 et 2016, c'est-à-dire que la plupart des gens maintenant n'ont plus peur d'aller casser leur tirelire. C'est-à-dire qu'auparavant, la tirelire, on l'a gardée pour les coups durs, et plus ça va, et plus on va chercher dedans. Voilà. 74% avec l'aide des proches, plus 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher de plus en plus des sources d'aide et de financement. 44%, 1 sur 2, c'est pas si énorme que ça, envisage de faire appel à un crédit. Alors, j'ai contacté Financo. J'y ai été au culot. Je voulais savoir s'il était possible, en étant commerçant, en travaillant dans le domaine du mariage, en vendant de l'animation, de proposer, comme le font des commerçants, des vendeurs de matériaux, etc., des vendeurs de voitures, même d'occasion, de proposer à mes clients un partenariat avec un établissement de crédit pour leur proposer, pour mettre en relation en fait. L'idée, c'est pas forcément de toucher des coms, même si en effet il y a des systèmes d'affiliation qui existent, on peut toucher des commissions quand on renvoie des contacts, on appelle ça des leads, sans être soi-même fournisseur de crédit, c'est-à-dire sans avoir ce qu'on appelle d'agrément de numéro ORIAS, bon, sans être un intermédiaire financier. Et je les ai eu au téléphone une première fois, et ils m'ont dit non, on ne finance pas d'animation de mariage. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas prendre de caution, on ne peut pas avoir de garantie matérielle, on ne peut pas récupérer, on ne peut pas saisir l'animation de mariage si jamais on n'est pas payé. Et je leur ai dit voilà, par contre, si propose des clients qui veulent acheter la robe, veulent prendre le traiteur, veulent prendre la totale, tout ça, et la réponse a été non. Ensuite, j'ai été voir sur internet, écoutez bien ce que je vais vous dire, et je suis tombé sur une page internet de Financo, qui est un article en fait de blog qui est clairement écrit pour faire du référencement, parce qu'il est en son SEO, le SEO de cet article est vraiment top. Si vous tapez financer ou faire financer, financement, crédit, mariage, il y a de fortes chances que vous tombiez dessus. Et sur cette page du site Financo, ils disent voilà, Financo en gros finance votre mariage, il y a un petit truc de simulation, il y a un petit encart de simulation avec la réglette, vous mettez la somme, tout ça, machin, et ça vous parle de pourquoi, comment financer son mariage, etc. Donc il y a un effet d'annonce là-dessus, et quand ils proposent ça à leurs propres clients, en fait, je sais pas, en fait ils le proposent, mais ils m'ont dit qu'ils le proposaient, ou ils ne me l'ont pas vraiment dit. Moi je vois bien qu'il y a une page qui existe pour ça, donc je me suis permis de les rappeler. Et j'ai coincé un petit peu la personne au téléphone là-dessus qui m'a dit écoutez, on vous rappellera. Et quelqu'un m'a rappelé et m'a laissé un message en me disant clairement non, on fait pas ça.
Donc c'est assez ambigu, je comprends pas trop. Donc ce que je sais et ce qui est normal, c'est que c'est très difficile de faire financer une prestation de service. C'est comme si on faisait financer, c'est comme un besoin en trésorerie, c'est du crédit conso. Et ils m'ont dit voilà l'idéal. Donc leur conseil, selon eux, l'idéal pour faire financer les dépenses liées à un mariage, c'est de contacter sa banque et de faire un crédit conso auprès de sa propre banque. Voilà. Je pense qu'ils le proposent en essayant d'en faire un minimum par rapport au fait que commercialement, d'un point de vue marketing, il faut se positionner comme ça parce que leur concurrent le fait également. Il faut être présent, il faut occuper le terrain, il faut être visible là-dessus, mais c'est pas forcément pour eux un truc qui est super intéressant et c'est surtout un truc qui est super risqué. Voilà. Donc petite anecdote en passant. J'ai contacté pas mal de gens. J'ai contacté, j'en parlerai dans le reste de la formation parce que je ne vais pas tout vous donner dans cet extrait gratuit, puisque bien entendu il y a une masterclass derrière, vous le savez, où je vais vous donner ensuite un plan d'action et des choses assez intéressantes et des contacts aussi que j'ai pris. 40% à des sponsors en échange de visibilité, plus un point seulement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un truc qui marche énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont des projections, des gens qui aimeraient, qui souhaiteraient. Mais je suis désolé. Moi, on me dit demain, écoute, tu fais l'animation de mon mariage, je fais ta pub auprès de 20 000 ou 30 000 personnes. Je dis oui. Ben oui, je dis oui. Mais il y a 70 personnes dans la salle, ils vont distribuer mes cartes, ils vont faire un peu de pub sur les réseaux sociaux. Non. Franchement, non, ça rapportera pas grand-chose. C'est pas la peine. C'est vraiment pas intéressant. 33% au financement participatif des invités. Moins 2%. Financement participatif des invités, c'est quoi ? Bah, ce sont les pots communs et c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire que chacun met un peu d'argent dans la cagnotte et voilà. Et j'ai compris, parce qu'en fait j'ai été voir ces sites-là, j'ai contacté les deux sites de crowdfunding français, je les ai eu au téléphone, je leur ai demandé des informations. Et j'ai créé des comptes chez eux, notamment un compte affilié chez l'un d'entre eux. Je vous en parlerai après, là il y a un truc à faire. Et j'ai vu que leur système était très très bien fait et j'ai pas compris pourquoi les gens n'étaient prêts à faire appel à ça seulement dans 33%, alors qu'en fait 74% avec l'aide des proches. Et 33% au financement participatif des invités. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense financement participatif des invités, c'est le financement participatif qui est dans la cagnotte. C'est-à-dire que les gens se disent, ouais, on va pas trop compter sur ce qu'il y aura dans la cagnotte. Il y aura un petit peu d'argent dans la cagnotte, ça va nous aider à financer, mais pas tant que ça. Donc on compte pas dessus. Et on ne sait pas combien il y aura. D'accord ? Et il y a 74% avec l'aide des proches. Ça veut dire qu'on demande de l'argent à des proches, à la famille. Voilà, on demande au papa, aux mamans qui bien souvent payent une partie. Ça se passe encore toujours comme ça, de moins en moins, mais voilà. Et j'ai fait il y a une manière de faire, d'amener les choses, et il y a des outils qui permettent de faire en sorte que les mariés puissent utiliser en toute quiétude et de leur amener les choses pour les inciter à utiliser le financement participatif des invités en utilisant le principe du crowdfunding, du pot commun. Et donc j'ai pensé à quelque chose. J'ai eu une super idée parce que le problème des pots communs, c'est que il y a des pots communs qui sont privés, il y a des pots communs qui sont publics et les gens, si vous voulez, sur le net, il y a des actions, il y a des achats d'impulsion et il y a des actions d'impulsion. Il y a des demandes de renseignements qu'on va faire sur le net quand on y pense à chaud et on se dit tiens, il faudrait que je fasse ça. Mais je le ferai plus tard, je ne vais pas le faire maintenant, on ne le fait jamais. Et j'ai eu une idée là-dessus. Et j'ai fait tout un module et j'ai trouvé, enfin voilà, je ne vais pas tout vous donner maintenant. Donc à noter que, info intéressante à bien garder en tête, le budget photographe et caméraman de 2015 à 2016 augmente quand même de 4%. C'est-à-dire qu'on est prêt à rogner. Les mariés sont prêts à rogner sur ce budget sans problème. Mais par contre, il y a une augmentation du budget qui est de l'ordre de 4%. C'est vraiment une augmentation vraiment considérable d'une année à l'autre. Et la décoration, sans grande surprise, plus 6% entre 2015 et 2016. Voilà. Le point suivant, c'est le module numéro 2. Pour accéder au module numéro 2, à savoir le profil type des jeunes mariés qui prévoient le plus gros budget pour leur mariage. Et tous les modules supplémentaires, mes recommandations commerciales, mes recommandations marketing et mes astuces, les options que je vends, combien je les vends, etc. Comment je fais pour réussir à augmenter le panier moyen de mes animations et réussir à vendre des animations de mariage entre 1800 et 2500 euros, parfois plus. Eh bien, je vous livre mes astuces, je vous livre tout ça
dans la suite, dans les chapitres suivants de cette masterclass. Pour y accéder, c'est très très simple. Si vous êtes sur Facebook, dans la description en haut, il y a un lien. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page qui va vous parler du contenu de la formation. Et à un moment donné de la vidéo, il y a un bouton de paiement qui va apparaître sur la vidéo. Vous pourrez y accéder, c'est très très simple. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous allez trouver ces informations dans la description ci-dessous. N'hésitez pas et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez appris des choses. Si elle vous a été utile, elle peut aussi être utile à d'autres. Donc likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à Facebook également. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'était Raphaël de chez Easy Master Formation. Salut!